Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2927 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 mai avec quelques anniversaires. On peut voir tout d'abord celui de Cody Gakpo, le jeune joueur de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a également Dani Olmo, pisté par le Barça, donc il joue actuellement du côté du RB Leipzig. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Yuri Tielemans fête aujourd'hui ses 27 ans, l'ancien joueur de Monaco. Joueur de Aston Villa ou par exemple, l'ancien Lensois Seko Fofana, le joueur ivoirien qui a remporté la CAN il y a quelques mois. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord en France. Il y avait un match hier, Lille contre l'équipe de Lyon. Plutôt rare de voir un match de Ligue 1 un lundi soir. Bref, donc ça a été un match totalement fou. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 4-3 du côté de Lille. Dans un match complètement fou. Donc Benrahma, Fofana, Lacazette et Baldé ont été les 4 buteurs côté Olympique Lyonnais. Contre un doublé de Diakité et un but de Zegrova côté Lillois. Donc voilà, 4-3, 7 buts dans la rencontre. Donc festival de buts. Donc vraiment là, les attaques ont pris l'avantage sur les défenses lors de cette rencontre. Donc Lyon, les gars, c'est 11 tirs, 7 tirs cadrés, quand même 4 buts marqués. Seulement 3 arrêts du gardien. Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Donc voilà, le scénario du match. Donc Lille menait quand même 2-0 dans le match. Lyon est revenu à 2 partout. Lille a repris l'avantage à la 85e minute de la rencontre. On pensait voilà, que c'était bon pour Lille. Enfin, il menait 3-2. Lyon a égalisé 4 minutes après. Lyon a repris l'avantage. Enfin, ils ont mené une seule fois Lyon dans le match. 4-3. Puis après, le score n'a plus bougé. Et du coup, magnifique victoire de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même très fort Lyon, les gars. Depuis que Pierre Sage a pris cette équipe, ça a vraiment changé la donne du côté de l'OL. Et on a eu le droit quand même à tous ces matchs ces dernières semaines en Ligue 1, des matchs complètement fous. Il y a eu 4-3 hier entre Lille et Lyon. Il y avait déjà eu un 4-3 entre Lyon et Brest il y a quelques semaines. Il y a eu un 5-4 Brest contre Rennes. Il y a eu avec des matchs 3-3. Il y a eu un 4-3 entre Brest et Metz. Donc c'est vrai que là, cette saison de Ligue 1, les gars, il y a quand même eu pas mal de matchs complètement fous comme ce match hier qui s'est disputé entre ces deux équipes et totalement renversant. Cette équipe de Lyon, ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc ces Lyonnais sont tout simplement incroyable parce qu'ils étaient menés quand même 2 fois dans le match et sont à chaque fois revenus. Ils ont même pris l'avantage en toute fin de rencontre pour gagner le match sur une magnifique tête de Mama Baldé. Et le boulot complètement fou de cet homme, Pierre Sage, le coach de Lyon. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé du côté de l'OL, vraiment Lyon montre un autre visage. Et regardez, donc Lyon a battu l'AS Monaco, Brest, Lille, Nice et l'OM en Ligue 1 sous Pierre Sage. Ce soir, hier soir, c'était la 17e victoire des Guns en 24 matchs depuis l'arrivée de Pierre Sage. C'est quand même incroyable. Donc il n'est pas, et ce qui est fou, c'est qu'il n'est même pas nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison. J'ai montré la liste des 5 meilleurs entraîneurs. Donc il y avait Luis Enrique, il y avait Eric Roy, donc le coach de Brest. Donc voilà, il y avait 5 entraîneurs, mais pas Pierre Sage, alors qu'il fait une saison comme ça. Enfin, il est arrivé, il n'avait pas commencé la saison, mais voilà, lui, on regarde ce qu'il a fait cette saison. C'est quand même exceptionnel. Donc c'est fou, mais bon, lui fait son taf. Je pense qu'il n'a rien à faire, qu'il ait été nommé ou non, bien sûr, par rapport au meilleur entraîneur. Et regardez, pour vous montrer que c'est peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1, donc entraîneur ayant la meilleure moyenne de points en Ligue 1 cette saison, 10 matchs minimum. Il est classé deuxième. Le premier, c'est Luis Enrique, 2,32 points pris par match en moyenne. Et Pierre Sage, 2 net, on peut dire. Donc, Adi Hutter, le coach de Monaco, 1,91. On peut voir que Pierre Sage, les gars, c'est 2 points pris sur 3 depuis son arrivée. Donc, c'est exceptionnel. On va parler aussi du coaching de Pierre Sage parce qu'il a mis une équipe à 11 de départ, puis il a fait des changements. Et le banc de Lyon a encore frappé hier soir avec Mama Baldé qui rentre en cours de jeu parce qu'il a commencé remplaçant. Donc, un but en plus, le but victorieux et une passe D. Malik Fofana, il a été buteur. Et Maitland Nice, les gars, donc il a été auteur d'une passe décisive. Donc voilà, des joueurs qui ont été décisifs en sortant du banc. Ces 3 là. Lyon, toujours avec une stat. Bon, ça, c'est pas super pour Lyon. C'est plutôt les buts encaissés. Lyon encaisse beaucoup de buts. Et Lyon n'avait plus encaissé 53 buts lors d'une saison en Ligue 1 depuis 41 ans. Et la saison 82-83, vous avez pris 77 buts en tout. C'était une saison catastrophique. Vous avez pris beaucoup de buts. Donc là, c'est même pas 53 buts, c'est 54 buts. Parce que là, c'est quand ils avaient pris le 3-3. Ils venaient de prendre le 3-2 en gros. Puis après, ils ont égalisé, gagné le match. Mais eux, ils avaient pris 3 buts. Donc voilà, on est même à 54 buts. Et il fallait remonter à plus de 40 ans pour voir Lyon encaisser autant de buts sur une saison. N'oubliez pas qu'il reste encore 2 matchs à jouer pour cette équipe de Lyon. Lyon toujours a remporté son premier match à Lille depuis 2016. Voilà, ça faisait quasiment 8 ans que Lyon n'avait pas réussi à s'imposer du côté de ce stade de Lille où à chaque fois il faisait des nuls ou soit il perdait. Cette fois-ci c'est victoire pour l'Olympique Lyonnais et je pense que les supporters, parce que le parcage lyonnais était quasiment plein on peut dire pour ce match hier, ils ont dû vraiment apprécier bien sûr la victoire de l'OL en toute fin de match hier lors de cette rencontre. Et n'oubliez pas que Lyon fera son retour, ce public par exemple fera de nouveau ce retour là dans quelques semaines, le 25 mai prochain pour la finale de la Coupe de France.
Parce que la finale se joue dans ce stade de Lille. Donc ça sera bien sûr entre le PSG et l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et concernant le LOSC, donc le LOSC n'avait plus perdu à domicile depuis la 6e journée de Ligue 1 contre Reims. C'était le 26 septembre dernier, leur dernière défaite en Ligue 1. Donc voilà, ça datait. La fin d'une série d'invincibilité de plus de 7 mois pour cette équipe de Lille. Voilà, qui était un peu la forteresse, on peut dire. Ils n'avaient plus du tout à perdre. Et donc voilà, il fallait remonter à septembre dernier pour voir la dernière défaite à domicile. Pourtant, ça avait plutôt bien démarré, mais les 2-0, ils ont même mis le 3-2 en toute fin de match. Il restait plus que 5 minutes de jeu. Et on va parler de ce joueur, certainement le meilleur Lillois cette saison, Edon Zegrova. Donc déjà, il a commencé remplaçant, il est entré en jeu à la 27e minute de jeu. 10 minutes après déjà, buteur. Et voilà, cette saison, comme il fait une saison exceptionnelle. Donc 12 buts et 9 passes décisives pour lui. Donc il a été auteur du 2-0, avant que bien sûr Lille se fasse revenir. Il a fait cette célébration, les gars. Donc le flow de cette célébration d'Edon Zegrova en l'honneur du rappeur britannique Uncho, un rappeur que je connais pas, bref, donc parce que les deux s'étaient rencontrés dernièrement, puis il lui avait dit, le rappeur là à côté lui avait dit, en gros voilà, si tu marques, tu pourrais faire la célébration avec le masque. Et du coup hier il a marqué et il a tenu parole, il a fait la célébration tout simplement avec le masque de ce rappeur. Donc voilà, pourquoi, s'il y en a qui se demandent pourquoi, il a célébré comme ça, par rapport à ça tout simplement. Et pour finir les gars sur ce match, et niveau classement ça donne quoi? Donc l'équipe de Lille du coup reste à la 4e position. Donc et concernant l'équipe de Lyon, eux ils sont 7e actuellement de ce championnat de Ligue 1, au cuivre du suspense jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui sera en Ligue des Champions, qui sera en Europa League ou en Europa Conference League, bien sûr, pour la saison prochaine. On quitte la France, direction l'Angleterre, la première ligue. Il y avait une affiche hier, Crystal Palace contre Manchester United. Regardez-moi ce résultat, 4-0 pour Crystal Palace. Manchester, les gars, un match catastrophique. De Olysée doublé, Mateta buteur, donc Mateta et Olysée des joueurs français, et Mitchell également été buteur. Donc voilà, festival de buts du côté de Londres, parce que Crystal Palace est dans la ville de Londres, en gros il y a beaucoup de clubs. Bref, donc voilà, 18 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts inscrits. Donc Manchester, seulement 2 tirs cadrés dans le match. C'est très critique quand même cette saison pour les Red Devils, et cauchemardesque cette soirée pour Manchester United. On va parler voilà, de ce coach. Je me demande encore comment il est en place. Bon, peut-être parce que là on arrive sur la fin de saison. Les dirigeants de Manchester se disent ça sert à le licencier là alors qu'il reste 2 ou 3 matchs avant la fin de saison. Mais voilà, c'est très très délicat comme cette fin de saison, même cette saison pour Erik ten Hag. La preuve les gars, regardez, le pire résultat de Manchester United au cours des 10 dernières années a été sa 7e place sous David Moyes. C'était en 2014, la dernière fois où ils avaient autant floppé ces dernières années. Donc c'était David Moyes. Donc ils avaient pris 64 points sur cette saison là où il avait floppé David Moyes. Et ils ne peuvent même pas atteindre ce total cette saison parce que regardez, Manchester United sont 8e avec 54 points. Ils ont 35 matchs joués, donc ils ont encore 3 matchs à jouer. Donc on va dire ils gagnent les 3 derniers matchs. Donc on leur donne 9 points. Donc ils seront à 63 points. Donc 1 point de moins que la pire saison sur les dernières années qu'ils avaient fait avec David Moyes. Donc, pour montrer que la saison n'est pas du tout bonne pour Manchester United. Regardez, on arrive vraiment sur la fin de saison. Et regardez, la 6e place est qualificative pour l'Europe. La 7e et la 8e non. Donc Manchester, et peut-être même Chelsea, mais voilà, pourrait ne pas jouer de coupe européenne la saison prochaine. C'est pas possible. Comme les deux clubs là, parce que c'est comme des énormes clubs anglais. Puis voilà, surtout on parle de Manchester parce que voilà, avec le 4-0 qu'ils ont pris hier, c'est une sacrée désillusion. Donc voilà, Manchester, j'ai dit, mais regardez surtout aussi, ils sont à moins 3 en différents dés. Là, il y a plus 60, plus 54, plus 43. Et quand on voit la première équipe en négatif, c'est Manchester United. Ils ont plus pris de buts. Donc 55 que marqué de buts, 52. Donc voilà, ça aussi c'est une stat, les gars, catastrophique pour une équipe comme Manchester United, on est d'accord. Donc 55 buts encaissés. Et même on monte leur total à 81 buts, toutes compétitions confondues. Parce que là, les 55, bien sûr, c'est en première ligue. Mais si on rajoute la Ligue des Champions, si on rajoute la FA Cup, la Carabao Cup, tout ça, 81 buts cette saison. Et leur pire total, les gars, donc n'avait plus encaissé 80 buts depuis toute compétition confondue, depuis 1978, depuis quasiment 50 ans, on peut dire à peu près. Donc là, ils sont déjà à 81 buts concédés. Il leur reste encore 3 matchs à jouer, dont un match contre Arsenal, qui est la meilleure attaque du championnat. Donc voilà, ça va pas en attaque, ça va pas en défense. Ils prennent beaucoup de buts. La preuve, encore 4 buts encaissés hier. Donc une saison catastrophique pour Manchester. Pourtant, on voyait des joueurs un peu confiants. Allez, c'est Mason Mount, les gars, avant le match. Donc tout sourire avant le match. Donc voilà. Donc là, il y avait toujours 0-0. Le match n'a pas été joué. Puis à la fin du match, bien sûr, c'était pas du tout le même visage. Dégoûté, déçu à Mason Mount par rapport à cette défaite 4-0. On peut parler aussi de Casemiro. N'oubliez pas, il avait quitté le Real Madrid, il gagnait trophée sur trophée, donc il est parti à Manchester et maintenant c'est très compliqué pour lui, c'est l'ombre de lui-même on peut dire, Casemiro. Donc voilà, pour plus il a fait un match
pas du tout bon les gars. Donc a raté un tacle sur Olysée pour le premier but de Palace. But annulé pour une faute sur Dean Anderson. Hein. Il a raté un tacle pour le deuxième but de Palace. Il a un but annulé pour hors-jeu et dépossédé pour le quatrième but de Palace. En gros, il est dans tous les mauvais coups, on peut dire. Casemiro hier. Donc voilà, quand on pense aux joueurs qui étaient au Real avant avec Toni Kroos et Modric, il a voulu partir pour sortir de sa zone de confort. Donc oui, il est sorti de sa zone de confort, mais là c'était peut-être pas le bon club pour lui à Manchester United. Donc voilà, très compliqué l'après-Real, on peut dire, pour le joueur brésilien. On va parler de ce joueur, c'est le capitaine, parce que Casemiro avait le brassard de capitaine, parce que normalement, c'est un autre joueur, c'est Bruno Fernandes. Il n'était pas présent, les gars, il était forfait officiel pour la première fois depuis son arrivée en 2020, depuis 4 ans. Bruno Fernandes va louper ce soir un match pour raison de blessure. Jamais il avait été blessé, c'est un joueur qui se blesse très très peu. Quand il était absent, c'est soit que le coach ne le faisait pas jouer, ou soit il était suspendu, mais jamais à cause d'une blessure. Il a loupé un match, mais hier il a été forfait à cause d'une blessure. Et c'est vrai que le Portugais a jusqu'ici manqué seulement 2 matchs au club depuis ses débuts en 2012, c'est fou, parce qu'il était malade, mais jamais pour un pépin physique. C'est la première fois en gros qu'il loupe un match pour blessure. Il avait déjà loupé 2 matchs à l'époque avec son équipe du Sporting, mais c'est parce qu'il était malade. On va dire que c'est pas une blessure. Donc voilà, bon, tant mieux que ça continue pour lui, bien sûr, de se blesser, on peut dire, très rarement. Du côté de Crystal Palace, bien sûr, ils ont chambré totalement les supporters de Manchester United. Bon, là, ils montraient 2. On peut même rajouter encore 2 autres doigts, parce qu'à la fin, il y a bien eu 4-0 pour cette équipe de Palace. On va parler de ce joueur qu'on a marqué 2, Mikel Olysée. Et en plus, Olysée, j'en parlais ces derniers jours, les gars, pisté par Manchester United pour un futur mercato. Il leur a fait mal hier lors de ce match. Ce joueur qui va certainement quitter l'équipe de Crystal Palace en fin de saison. Et toujours sur cette rencontre, et pour finir sur ce match, donc l'arbitre de Crystal Palace, Manchester, porte une caméra sur lui, donc elle est sur son oreille gauche, donc une première en première ligue, donc cette ref cam a pour but d'améliorer le comportement des participants et le respect envers les arbitres. On salue toujours ces initiatives autour de l'arbitrage. Donc voilà, une petite caméra pour en gros pour voir ce que voit l'arbitre et pour savoir ses décisions qu'il prend lors d'une rencontre. Donc toujours un plus, bien sûr. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit ça du côté de la Première Ligue. On quitte ce championnat anglais, direction l'Italie avec 2 rencontres hier. On commence tout d'abord avec le futur adversaire de l'Olympique de Marseille après-demain, l'Atalanta Bergame. Il jouait hier soir contre la Salernitana, c'était à 18h et l'Atalanta s'est imposé 2-1. Donc Scamacca et Koopmeiners ont été les 2 buteurs. Donc la Salernitana a marqué un but, mais sont déjà relégués. C'est sûr qu'ils descendront en 2e division. Donc ils ont dominé cette équipe de l'Atalanta qui prépare très bien la réception de Marseille après-demain en demi-finale retour d'Europa League. Et Scamacca, de nouveau buteur, il a déjà marqué. Il a marqué hier, il a marqué jeudi dernier contre l'OM. Donc sur ces 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 10 buts et 2 passes D. Donc incroyable ce joueur, les gars. Le joueur en très grande forme avant d'affronter l'équipe de Marseille. Il y avait un autre match, Udinese contre Napoli. Partout, Osimhen avait permis à Naples de mener. Ils sont pris à un but, les gars, en toute fin de match à la 92e minute de jeu sur Success. Je trouve que c'est marqué un peu en flou, voilà, qui a égalisé côté Udinese, du coup, partage des points. Donc vraiment une saison catastrophique, on peut dire, pour l'équipe de Naples qui avait gagné le championnat. Ils avaient plié le championnat la saison dernière, un peu comme l'Inter, ils avaient été champions 6 ou 7 journées avant la fin du championnat, tellement que vous êtes points d'avance. Mais là, cette saison, c'est très compliqué pour Naples. Regardez, ils sont combien en classement, ils sont 8e. Actuellement, ils ne seraient même pas en Coupe Européenne, même pas en Europa Conference League. Alors la saison dernière, ils avaient quand même fini premier. Donc voilà. Donc voilà, concernant ce championnat italien, l'Atalanta, les gars, avec cette victoire hier, à la 5e position, mais pas que les 5 premiers, les gars. Ça va jouer entre l'Atalanta et l'AS Roma. Les 5 premiers seront en Ligue des Champions. Donc il y aura la lutte entre ces deux-là, bien sûr. Pour cette 5e place qualificative. On arrête avec les championnats hier, tout ça a été joué, donc on bascule maintenant sur la Ligue des Champions car aujourd'hui, reprise de la LDC, demi-finale retour et aujourd'hui une affiche, le PSG contre Dortmund, demain le Real Madrid contre le Bayern, mais nous on va parler tout d'abord du match du jour, le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund, c'est ce soir, donc au match il est 1-0 pour le Borussia Dortmund, donc c'est simple, là il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de temporiser pour le match retour, de pas trop savoir ce qu'il faut faire côté PSG. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est marquer des buts. Il n'y a pas le choix. Tu as perdu 1-0 le match aller. Il faut absolument s'imposer pour le PSG s'ils veulent atteindre la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, PSG, Dortmund, certainement l'un des matchs les plus importants de l'histoire du club parisien. Peut-être on peut le mettre au même niveau que la finale de la Ligue des Champions jouée en 2020. Parce que là, c'est une place quand même de nouveau pour aller en finale.
Donc voilà, un PSG Dortmund les gars. Donc bien sûr on va parler de cette rencontre. À la une du journal L'équipe aujourd'hui, à cœur et à cri. Donc dans un Parc des Princes annoncé en fusion ce soir, hein, le PSG battu à l'aller 1-0 par Dortmund va tenter de se qualifier pour la finale de la LDC le 1er juin prochain à Wembley. Donc ils vont tenter, j'espère qu'ils vont y arriver. Et, voilà, parce que bien sûr j'aimerais qu'ils se qualifient en finale. Bien sûr le PSG, je pense qu'il y a moyen de le faire, 1-0. Ils reçoivent ce soir, après c'est bien de le dire, maintenant il faut le faire. C'est qu'ils ont été optimistes toute la semaine, hein, depuis la défaite, hein, lors du match aller. Tous les jours qu'on suivi, j'ai vu plein d'infos, quoi, ils étaient optimistes. Maintenant, on est au jour J. Maintenant, il faut répondre présent, bien sûr, hein. Et le Parc des Princes est prêt pour ce soir. Donc, on a une photo d'hier soir, les gars. Donc, il va être en rouge et bleu. En gros, le PSG a demandé à ses supporters de venir soit en rouge, soit en bleu pour ce match de ce soir, vraiment. Pour amener un plus, on va dire que les supporters chantent vraiment pour amener de la fusion, vraiment une grosse ambiance du côté du parc, hein, pour faire un comeback. On parle pas non plus de remontada parce qu'il n'y a pas de 3 à 4 buts à remonter, mais un comeback, voilà, il faut revenir dans ce match, hein, faire un retour. Donc voilà, le stade est prêt. Donc voilà, maintenant on attend bien sûr la rencontre. Et Luis Enrique en conférence de presse hier, donc tout d'abord il revient sur son on va gagner, parce que c'était ce week-end, je crois samedi ou dimanche, j'avais dit, il a été questionné à la fin de l'entraînement, hein, un jeune lui avait posé une question, il lui avait dit est-ce qu'on va gagner, il avait dit oui on va gagner. Donc il a dit, il revient par rapport à ça, ce jeune supporter du PSG, il a dit c'est la seule phrase que je connais en français. Donc voilà pourquoi il lui a dit ça aux jeunes, hein. Donc il est en conférence de presse, on continue avec lui, hein. Donc concernant l'objectif face à Dortmund, hein, l'objectif n'est pas de gagner avec 2 buts d'écart, c'est de gagner. Si tu penses qu'il faut marquer 2 buts, ça semble lointain. Il faut en marquer d'abord un. Oui, ce serait déjà très bien parce que ça n'a pas été fait lors du match aller, hein. Et gagner, on peut marquer 2 buts en 3 secondes, hein. Mais attention, tu peux aussi subir, hein. C'est vrai que le foot s'appelait très très vite. Ça se peut que le PSG marque 1-2 buts dans les 10 premières minutes. Ça se peut que Dortmund marque, hein, en tout début de match. Puis la tâche sera beaucoup plus compliquée pour le PSG. On verra. On espère que le PSG va déjà mettre une énorme pression, hein, sur Dortmund pour essayer de marquer le plus rapidement possible, hein, bien sûr, dans cette rencontre. C'est de la Ligue des Champions, bien sûr, hein. C'est un gros match, hein, ce soir, hein. Si on ne se qualifie pas, la vie continue, hein. Il y aura du soleil. Et quand il y a du soleil à Paris, c'est merveilleux. On sera déçus mais fiers. Et l'année prochaine, j'essaierai encore d'être en finale. Donc voilà, il dit que voilà, c'est élimination. L'élimination, voilà, c'est le football. Que voilà, l'année prochaine, il essaiera tout simplement de retourner en finale. Mais bon, voilà, du côté du PSG, hein, les supporters veulent bien sûr aller en finale dès ce soir, hein, et aussi pourquoi pas la saison prochaine, bien évidemment. Il parle aussi de Kylian Mbappé. Il ne veut pas que Kylian Mbappé vienne chercher le ballon au milieu de terrain. Il va jouer en attaque, on ne sait pas s'il sera numéro 9 ou ailier gauche, hein. On ne sait pas, mais il sera titulaire, bien sûr, Mbappé. Donc il ne veut pas qu'il décroche, venir chercher les ballons au milieu de terrain. Non, il reste devant, il a dit, hein. C'est très simple, chaque match est différent de l'autre. Où sont les espaces disponibles? Parfois, il n'y a plus d'espace entre les lignes. Donc il faut passer par les ailes. Notre objectif, c'est que nos meilleurs joueurs participent le plus possible. Je ne veux pas que l'attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain. Je veux qu'il le touche dans les zones critiques. En attaque, en gros, où ils peuvent faire mal, où ils peuvent faire la différence, hein, que ce soit Mbappé, Dembélé, les deux, ils sont sûrs d'être titulaires. Et après, on ne sait pas, ça sera Gonzalo Ramos ou Bradley Barcola, l'autre titulaire sur le front de l'attaque. Et la réponse à Luis Enrique concernant la titularisation de Gonzalo Ramos, il a dit, comme tu peux l'imaginer, mon analyse est très profonde, hein, pour savoir qui va mettre titulaire ou non, hein. Bien sûr que chaque attaquant a des caractéristiques particulières. J'ai une pleine confiance en tous mes joueurs, de l'attaque à la défense. Tout le monde peut débuter. Demain sera le moment de choisir, voilà, par rapport à sa composition, on peut dire, pour le match de ce soir. Marquinhos est également en conférence de presse, donc avant ce match, hein. Capitaine du PSG, il a dit, hein, le coach insiste beaucoup en disant qu'un match dure 95 minutes, peut-être 120 minutes. C'est vrai que c'est appelé aux prolongations, voire au tir au but ce soir, hein. C'est totalement jouable. Maintenant, vu que le but à l'extérieur n'est plus autant important qu'à l'époque, c'est vrai que si le PSG, par exemple, je ne sais pas, gagne le match ce soir 4-3, on ne sait pas, hein, ça ira en prolongation, mais, vu que le PSG, les comptes seraient mis à 0, on peut dire, par rapport au match aller, hein. Donc c'est vrai que c'est une possibilité d'aller en prolongation, hein. Marquinhos, toujours avant ce match, hein, on sait l'importance de jouer à la maison avec nos supporters, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confiance. On sait qu'ils peuvent changer un match avec leur chant et leur énergie. C'est vrai que ça serait un plus. On a pu voir avec Dortmund, ça a été un plus au match aller. Les supporters, et ce soir, on pense que ça sera un plus. Les supporters du PSG qui vont pousser à fond, bien sûr, l'équipe, hein, pour essayer de faire ce comeback, hein. Et la réponse de Marquinhos à la question de savoir si c'est le match le plus important de sa carrière en club, il a dit, pour moi, le prochain match est toujours le plus important de ma carrière, hein, que ce soit un match contre Clermont en Ligue 1 ou contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Il a dit, c'est comme ça que je me focalise, hein. Tout ce que j'ai fait, c'est bien beau, mais c'est derrière, hein. Il faut montrer tous les jours son potentiel. Le football va très vite dans le positif comme le négatif, mais bon, même s'il l'a pas dit,
c'est un match bien sûr, peut-être le match avec la finale de la Ligue des Champions en club, je vous parle, peut-être dans le top 3 de ces matchs les plus importants de sa carrière ce soir bien sûr pour Marquinhos, qu'on a disputé au moins plus de 440 à peu près maintenant de matchs du côté de Paris. Et sur le soutien du Parc des Princes ce soir, je pense qu'on connaît l'importance de jouer à la maison avec nos supporters, ça peut bien sûr changer le match, le foot joue beaucoup dans la vie des gens, je viens du Brésil et là-bas c'est très important pour la population, ici à Paris aussi, donc c'est très important de pouvoir jouer avec nos supporters à la maison. Donc c'est un plus bien sûr de recevoir ce soir, on peut dire pour ce match retour. Donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que le PSG attend une demi-finale à domicile avec du public, parce qu'il y a déjà une finale il y a pas mal d'années, mais sans public. Et Nasser, les gars, le président, donc lui aussi, bien sûr, sera présent ce soir dans les tribunes. Il a dit, donc demain, donc maintenant ce soir, nous représenterons le PSG, donc Paris, mais aussi la France et tous nos supporters partout dans le monde. Il a également dit, si je pouvais, j'enlèverais tous les sièges du stade demain pour qu'il y ait une ambiance exceptionnelle et que tout le monde soit debout. 29 ans qu'on n'a pas joué une demi-finale de Coupe d'Europe avec du public, parce que la dernière fois, ça avait été à huis clos, c'était contre Manchester City, c'était il y a quelques années. C'était il y a 4 ans, il n'y avait pas de public, c'était à huis clos à cause du Covid. Donc là, il y aura du monde, donc tous les supporters devront pousser tout simplement. Et c'est vrai qu'on a vu des infos, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, on va revenir parce que voilà, le CUP, les gars, donc le collectif Ultra Paris, négocie actuellement avec un envahissement de terrain encadré en cas de qualification face à Dortmund. Donc on a pu voir ça hier. Attention les gars, c'est fake, c'est RMC Sport qu'on voit ça les gars. Le journal Le Parisien dément les informations de RMC selon lesquelles un envahissement de terrain contrôlé serait envisagé en cas de qualification pour la finale. Parce qu'en gros, voilà, on a vu ça, que si le PSG se qualifiait pour la finale pour avoir un envahissement, non les gars, il n'y aura pas d'envahissement. Si bien évidemment il y a qualification pour la finale, tout le monde restera bien sûr dans les tribunes. Donc voilà, parce que j'ai vu beaucoup cette info-là circuler sur les réseaux sociaux. Donc c'est faux. Bon, il faut déjà se qualifier, bien sûr, c'est déjà ça. Le plus important. Mais quelque chose qui est sûr, les gars, Romain Mabille, le président du collectif Ultra Paris, appelle à ce que tous les supporters présents au Parc des Princes demain soir donnent de la voix. Il a dit, on a tous un rôle à jouer. Il faut que ce soit le feu dans le stade, que toutes les tribunes se lèvent, que tout le monde chante, tout le monde les pousse à l'exploit. Parce que c'est vrai que où il y a le plus d'ambiance quand on regarde à la télé, le match du PSG, c'est la tribune à gauche. Alors, vous savez, quand on regarde à la télé, c'est à gauche. La tribune en face est beaucoup plus calme. Et en face, voilà, quand on regarde à la télé, les meilleures places, on va dire, c'est ceux qui chantent pas trop. Là, ce soir, il veut que tout le monde, les 4 tribunes, les gars, vraiment que ça soit le feu, tout simplement pour essayer de motiver le maximum, bien sûr, les joueurs. Il a dit c'est une demi-finale, on demande aux joueurs d'élever le niveau, mais il faut que nous aussi, en tribune, on élève le niveau et que tout le parc soit à la hauteur. C'est un match spécial, il faut une ambiance spéciale. Donc voilà, ce soir, normalement, très grosse ambiance. Il y aura normalement aussi un énorme tifo ce soir que j'ai pu voir, je ne sais pas si c'est marqué là. Donc voilà, un tifo sur 3 tribunes serait également prévu pour ce soir, rappelant que le club est au bord d'un exploit majeur. Donc voilà, il y aura aussi une centaine de membres du collectif Ultra Paris, comme j'ai dit, ils sont quand on regarde le match, c'est à gauche, donc il y aura 100 supporters, à peu près une centaine de supporters qui iront dans la tribune en face pour mettre un peu plus d'ambiance que la tribune en face. Derrière les buts, il y a un peu moins d'ambiance. Donc voilà, pour animer, on va dire, l'autre tribune. Donc voilà, ce soir, vraiment, il y a beaucoup de choses qui est préparées pour ce match, en espérant que ça se passe très bien à la fin du compte, surtout avec une qualification du Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui ne seront pas au stade, parce qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas au stade, parce que déjà, il n'y a plus de place. Et les places qui restent, les gars, c'est des prix totalement fous. Le prix des places sont délirants sur les plateformes de revente. Donc la place la moins chère revient à 436 € et la plus chère à plus de 6490 €. Voilà, vous pouvez toujours en trouver peut-être au marché noir, tout ça, mais voilà, des places à 6000 € les gars. Bon, c'est des places bien sûr les mieux situées, donc la plupart je pense regardera le match bien sûr à la télé. Et on va parler de ce joueur qui est beaucoup attendu, il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. C'était hier un entraînement, bien sûr, le dernier entraînement du PSG et les meilleurs matchs de Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions, parce que ce soir c'est certainement le dernier match de Kylian Mbappé à domicile en Ligue des Champions avec le PSG, parce que vous savez qu'en fin de saison il va quitter le club, puis même s'il y a qualification, donc la finale se jouera à Wembley, donc à Londres, donc voilà, Mbappé a été important, très important lors des matchs. 2-1 contre la Juve, il avait marqué un but ou deux, je sais pas, contre le Real, le 8e de finale retour, 1-0, il avait marqué ce but. Voilà, des matchs où il a été très important Kylian Mbappé. Ce soir, c'est peut-être un match, peut-être le match le plus important de sa carrière au PSG à domicile en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut un grand Kylian Mbappé ce soir. S'il y a un grand Kylian Mbappé, il y aurait beaucoup de chances que le PSG se qualifie pour la finale. Concernant la défense, on sait que Lucas Hernandez est blessé, forfait jusqu'à janvier, c'est un bon rétablissement. Donc c'est bien Lucas Beraldo, les gars, qui devrait débuter titulaire aux côtés de Marquinhos face à Dortmund, avec le choix entre lui, Danilo
et comment il s'appelle, Skriniar. Donc ce serait Beraldo qui devrait démarrer titulaire d'après le journal Équipe, parce que regardez la compo aujourd'hui de le journal Équipe qu'ils ont dévoilé, donc avec Donnarumma au but, Nuno Mendes en espérant un meilleur match. Match aller, les gars, il a été catastrophique. Donc là ce soir il doit se racheter, il le sait, Nuno Mendes qu'il a floppé lors du match aller. Donc Beraldo, bon pour l'instant c'est compo pro, après ça se peut que Luis Enrique fasse une surprise, mais Beraldo, Marquinhos, Hakimi, bon d'accord. Donc milieu de terrain, Vitinha, Zaire-Emery et Fabien Ruiz seraient titulaires. Moi j'aurais préféré Kanguilny. Voilà, je suis pas coach. Fabien Ruiz devrait démarrer titulaire en espérant qu'il fasse pas tout le match. Au match aller, il va jouer tout le match. Fabien Ruiz, les gars, les 20 dernières minutes, il n'arrivait plus du tout à courir. Vraiment, il tirait la langue. Comment le Luis Enrique n'a pas pu voir pour le remplacer. Bon, on va pas revenir sur le match aller, mais voilà, ce soir, ok, s'il joue, commence titulaire, il a intérêt d'être bon. Sinon, voilà, il sort dès la mi-temps. Enfin, moi, je sortirais dès la mi-temps. Et la triplette offensive, donc la triplette française, Barcola, Mbappé, Dembélé. Ou il y a peut-être une surprise, Ramos, vraiment si Ramos joue, Ramos sera dans l'axe et Mbappé sera ailier gauche et Barcola sur le banc. Donc voilà, mais bon, grosso modo, ça devrait être ça, les gars. Le 11 de départ, donc là, c'est quasiment le même 11 qu'au match aller, il y a seulement Beraldo qui remplace Lucas Hernandez. Et quelque chose aussi, tiens, qui peut être intéressant pour vous, là, voici la disposition, la compo, on peut dire, du vestiaire. Où sont les joueurs? Donc les joueurs, c'est vrai, sont mis par affinité. Par exemple, il y a Mbappé, si vous le cherchez, il est tout là. Il est à côté de son plus grand ami, du côté du PSG, Hakimi ou même Barcola. Donc voilà où sont situés, où se placent les joueurs du PSG dans le vestiaire du club parisien. Et concernant l'adversaire, parce que le PSG joue contre un adversaire, l'équipe de Dortmund en confiance. Dortmund, ils ont gagné au match aller. Ils en ont passé 5 à Augsbourg ce week-end, alors que c'était leur équipe qu'avec des remplaçants. Il y a seulement 2 joueurs qui avaient commencé titulaire le match contre le PSG qu'on joué ce week-end, enfin qu'on démarré la titulaire. Donc voici tout le groupe. Donc le groupe est au complet, seulement Rami Bensebaini, le défenseur est absent, sinon c'est groupe au complet pour le Borussia Dortmund. Donc voilà, ils sont bien arrivés du côté de Paris, ils ont bien, enfin hier ils sont entraînés du côté du Parc des Princes hier soir. Donc eux aussi bien sûr ils sont proches, pour l'instant c'est les mieux partis pour se qualifier avec une victoire lors du match aller. Donc on verra bien sûr, on a hâte d'être à ce soir pour voir cette rencontre. Et Mats Hummels, les gars, qui avait reçu le prix d'homme du match lors du match aller. Si ce soir il reçoit de nouveau ce prix là, ça ne sentirait pas bon pour le PSG, ce serait certainement élimination. Donc Mats Hummels, les gars, sur Mbappé, il a dit vous ne pouvez pas défendre sur lui qu'en équipe avec sa vitesse inimitable. Donc il sait qu'il a des lacunes avec Mbappé en vitesse, en espérant que voilà, ce soir ils prennent la foudre. Mats Hummels du côté du Parc des Princes. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Je pense avoir fait le gros avant-match de ce PSG Dortmund. Maintenant voilà, il faut que le match se joue pour qu'on reparte bien sûr de cette rencontre. Et n'oubliez pas que demain il y a aussi un match, le Real contre le Bayern. On en parlera beaucoup demain bien sûr, mais juste une petite info concernant l'arbitre, les gars. Et c'est lui au match aller, ça avait été Clément Turpin, l'arbitre du match entre le Bayern. En plus il avait très bien arbitré entre le Bayern et le Real. Pour le match retour, les gars, ça sera le Polonais Sismo Marciniak. C'était l'arbitre par exemple de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, ce sera lui l'arbitre. Et concernant le match du PSG soir, ça je ne l'ai pas dit, les gars, mais je l'ai dit ces derniers jours, mais peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est l'arbitre italien Daniel Orsato qui sera l'arbitre ce soir lors du match Paris Saint-Germain Dortmund. On continue, les gars, on revient sur des infos que j'ai pas pu dire hier, parce que déjà hier on a parlé de 5 gros championnats, mais j'ai voulu faire aussi le tour d'Europe parce qu'il y a aussi quelques infos quand même importantes, comme le Sporting, et c'est officiel, le Sporting Portugal est champion du Portugal, ils ont gagné, c'était dimanche soir. Donc c'est la 20e fois de son histoire que le Sporting remporte le championnat du Portugal. Félicitations à eux. C'est mérité parce qu'ils ont fait une très belle saison. Donc la saison des hommes de Ruben Amorim, le coach du Sporting, donc c'est 27 victoires, c'est 3 matchs nuls, seulement 2 défaites, 92 buts marqués pour seulement 29 buts encaissés. Donc voilà, ils ont été vraiment au-dessus des autres, au-dessus du Benfica de Porto. Vraiment, ça joue souvent entre ces 3 équipes-là. Le titre de champion du Portugal est meilleur cette saison. Ça a été le Sporting. Félicitations à elle. Félicitations à eux plutôt. Et Victor Gyökeres, qui a fait une saison exceptionnelle, les gars. Donc lui, les gars, dans le championnat portugais, c'est 31 matchs, 27 buts. Il va finir meilleur buteur et 10 passes D. Donc il a remporté ce prix du champion Portugal. Donc lui, il a des chances de le voir peut-être dans un autre club l'été prochain. Mais vraiment, il a fait une saison exceptionnelle, décisive sur 37 buts en 31 matchs. Gyökeres du côté de ce championnat. Un autre championnat, le championnat de Eredivisie, le championnat néerlandais. Et c'est officiel également, on connaît le champion. C'est le PSV Eindhoven qui est sacré champion des Pays-Bas. 87 points pris en 32 matchs. 107 buts marqués pour 19 buts seulement encaissés. Ils ont gagné, c'était dimanche avant-hier, les gars, 4-2 contre le Sparta Rotterdam. Donc voilà, un match de nouveau gagné pour eux. Donc voilà, 87 points plus 88 en différence de but. Donc il reste plus que 2 journées pour eux, donc ils peuvent plus se faire revenir par le Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, le PSV champion des Pays-Bas. Félicitations, seulement une défaite tout au long de la saison. Vraiment, ils ont fait une saison exceptionnelle. Du côté de la Turquie, c'est pas encore officiel, mais c'est très proche pour le Galatasaray. C'était dimanche également avant-hier. Donc ils ont gagné 6-1 contre Sivasspor.
Sport. Bon, c'est un festival, tiens, d'anciens joueurs qui jouent dans les gros championnats en Europe, hein, comme Ziyech, qui a marqué un doublé, Mertens, il a marqué un doublé, Icardi, il a marqué un doublé. Voilà, les 3 joueurs ont marqué chacun un doublé. Donc 3 joueurs, hein, qui jouent à l'époque, bien sûr, dans des gros clubs, on peut dire, européens. Donc voilà, 6-1. Donc le Galatasaray, 96 points, c'est pas encore fait, hein. Donc le Fenerbahçe, un match en retard, mais 89 points, on va dire que le Fenerbahçe gagne son match en retard. Ils vont monter à 92. Après, il restera plus que 3 matchs et le Galatasaray aura toujours 4 points d'avance sur le Fenerbahçe, si le Fenerbahçe, bien sûr, gagne son match. Donc après, il restera plus que 4 points à donner. Donc même si le Galatasaray perd un match, ils ont le droit à un joker de perdre un match sur les 3 derniers, ils seront toujours devant le Fener. Donc voilà, ça sent très bon pour le Galatasaray, hein, ce titre de champion. N'oubliez pas que la 3e place, les gars, ils devaient être à 50 points à peu près. Il y a au moins 30 points de retard après entre le 2e et le 3e. Donc voilà, bon, c'est très bien parti. Pour le Galatasaray, j'ai dit, Mertens, Icardi doublé, même Ziyech. Hein, et les deux aussi délivré une passe D lors de cette rencontre. Regardez, hein, vraiment devant, ça a été un festival, bien sûr. Pour l'attaque, hein, du côté de l'équipe du Galatasaray, c'est Icardi qui a été élu meilleur joueur du match. On revient en France, il y a aussi la finale de la Coupe de France féminine ce week-end. Et c'est officiel, le PSG a remporté cette finale de Coupe de France face à Fleury, qui avait éliminé comme l'équipe de Lyon en demi-finale. À Lyon, quand même en finale Ligue des Champions, mais elles avaient été battues par Fleury en demi-finale de Coupe de France. Donc le PSG s'est imposé 1-0 et les Parisiennes ont remporté leur 4e Coupe de France féminine de leur histoire. Félicitations à elles. Donc à noter que si on compare avec les hommes ont remporté 14, hein, de Coupe de France, le trophée le plus remporté de l'histoire du PSG, version homme. Du côté des jeunes, les gars, c'est officiel, l'OM affrontera donc la Coupe Gambardella. L'OM affrontera Nancy en finale de la Coupe Gambardella. Donc le stade Pierre-Mauroy accueillera donc les U19 de l'OM, les gars, qui jouera contre les U19 de Nancy, hein, pour cette rencontre. Et c'est vrai qu'il y aura du monde, hein, quand même, hein, les gars. Je pense que la sécurité sera renforcée. Pourquoi? Parce qu'il y aura les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais à Lille le 25 mai, parce qu'il y aura la finale de Coupe de France entre le PSG et Lyon. Mais 3 ou 4 heures avant, vous savez qu'il y a toujours la finale de la Coupe Gambardella avant la finale de la Coupe de France. Ça sera entre Marseille et Nancy, hein. Mais voilà, il y aura les supporters parisiens, Lyon et Marseillais, donc à Lille, hein, dans la même journée. Donc je pense qu'il va falloir mettre de la sécurité, parce qu'on sait que c'est plutôt chaud, bien sûr, entre ces 3 clubs-là. On part aussi aux États-Unis, les gars. On va parler de l'Inter Miami, l'équipe de Messi, et festival, les gars, 6-2 contre les New York Red Bull, hein. Mais Messi, les gars, match, hein, fou de la part, bien sûr, élu MVP, les gars. Donc déjà Suarez, les gars, il a inscrit un triplé. Messi a marqué un but, mais Messi, les gars, il a fait 5 passes décisives dans le match, 5 passes D et un but, donc décisif sur les 6 buts de son équipe, Léo Messi. Donc incroyable match de Léo Messi, les gars, 5 passes décisives. Donc cette saison, les gars, Léo Messi, depuis le début de la MLS, hein, depuis février où ça a commencé, c'est 8 matchs, 10 buts et 13 passes D. N'oubliez pas qu'il a loupé 3 ou 4 matchs à cause d'une blessure. Donc décisif environ 3 fois par match. Voilà, trop facile pour lui, la MLS là. Pour Léo Messi, regardez, hein, le dernier match là, regardez, hein, 5 passes D, un but. Dans le match avant, doublé, une passe D, là aussi doublé, une passe D. Il n'y a pas un match, les gars, où il n'a pas été décisif. Voilà. Il se régale, les gars, il s'amuse, on peut dire, du côté des États-Unis. Léo Messi, hein. Donc Messi, j'ai dit ça. Suarez aussi, triplé de but, lui, et une passe D, hein. Donc lui aussi, les gars, énorme, hein. Mais pas que Messi et Suarez sont les 2 meilleurs buteurs actuellement du championnat américain. Donc ils survolent, bien sûr, hein, ce championnat. On peut voir Suarez avec le ballon du match, hein, partagé aussi avec Messi, même s'il n'a pas marqué 3 buts, hein. Messi a même délivré 5 passes décisives. Donc voilà, festival de buts. La même chose, les gars, pour Ronaldo. Du côté d'Al Nassr, ce week-end, il joue contre Al Wehda. Et lui aussi, festival, hein. Donc déjà 6-0 pour son équipe. Mais Ronaldo, triplé de Cristiano Ronaldo. Donc vraiment là, le Messi, Ronaldo, là, il performe énormément. C'est vrai qu'il ne joue plus dans des gros championnats. Un championnat saoudien, le championnat américain ne vaut pas le championnat de Première Ligue ou même le championnat de Liga. Mais voilà, ça reste comme des grosses performances avec leur âge, hein. Élevé. Donc Ronaldo, les gars, triplé et 32e but en championnat en 27 matchs de championnat de Saudi Pro League, hein, cette saison. Il a plus marqué que disputé de matchs, hein. Cristiano Ronaldo, qui est, je crois, le meilleur buteur de ce championnat saoudien, et triplé, hein, donc avec son nouveau triplé. Donc ce week-end, il monte son total à 890 buts en carrière. Il est plus qu'à 10 buts d'atteindre la barre des 900 buts en carrière. Cristiano Ronaldo, donc il a réussi aussi son 66e tour du chapeau, en gros triplé dans sa carrière, et c'est aussi son troisième triplé sur les 7 derniers matchs. C'est quand même pas mal, hein, bien sûr. Cristiano Ronaldo, et à noter que Mané a aussi joué. Mané a aussi été buteur, un but et 2 passes D lors de cette rencontre, hein. Donc lui, les gars, il a 40 buts et passes D cette saison. Donc lui aussi, hein, se régale du côté du championnat saoudien.
On continue les gars, on revient cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière. Je suis sûr, vous vous souvenez tous de ce match les gars. Liverpool 4, le Barça 0. Ben, c'était la remontada parce que le Barça avait gagné 3-0 au match aller. Et le match retour en Anfield, ben, ça a été une catastrophe pour le Barça qui avait perdu 4-3. Du coup, score cumulé 4-3 pour Liverpool qui se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était l'enfer de Anfield. On se souvient du corner tiré par Alexander Arnold. Le ramasseur de balle lui avait donné rapidement le ballon. Il avait centré, c'est Origi je crois qui avait marqué juste après. Parce que les joueurs de Barça n'étaient même pas placés. Donc voilà, c'était il y a 5 ans jour pour jour ce match mythique. On va parler de Kingsley Coman. A repris la course individuelle avec le Bayern. Lui qui a été victime d'une lésion aux adducteurs en avril dernier. On espère le voir prêt pour participer à l'Euro avec nos Bleus, on espère. Donc déjà il est forfait bien sûr pour le match demain, forfait avec le Bayern jusqu'à fin de saison. Mais surtout dans maintenant 9 jours les gars, c'est le 16 mai prochain, la liste de Deschamps pour l'Euro. Il a repris la course parce qu'il était très incertain pour l'Euro. Il reprend déjà la course, donc il pourrait peut-être être présent pour jouer l'Euro avec l'équipe de France. Et bien sûr, c'est mieux d'avoir Kingsley Coman dans le groupe de l'équipe de France que de le voir à l'infirmerie. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les Bleus. Donc on lui souhaite toujours un bon rétablissement à Kingsley Coman. Tiens, on va parler de son club, le Bayern Munich, et c'est officiel. Le Bayern dévoile son nouveau maillot domicile pour pour la saison prochaine. Voilà, donc il change. Par exemple, le maillot de domicile cette saison, avec beaucoup de blanc et du rouge. Là, la saison prochaine, les gars, ça sera full rouge. En plus, hier, chez Adidas. Et je l'ai vu, il est déjà en vente, par exemple, dans les magasins Adidas. Donc, magnifique maillot, donc tout rouge. Voilà, ce maillot de Bayern Munich, désolé, avec un manche longue, vraiment sublime maillot. Donc, voilà, c'est officiel. Ça sera leur maillot pour la saison prochaine. Concernant le maillot d'Arsenal, ça, c'est pas officiel. Mais bon, il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça. Parce que là, tous les maillots vont commencer à être dévoilés. Là, on arrive sur la fin de saison, là, courant mai, normalement. Chaque mois de mai, chaque année, les gars, c'est là où les clubs dévoilent leur maillot. Donc, Arsenal, les gars, il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça, leur maillot, saison prochaine. On va parler de Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool, a supprimé sur Instagram toutes les photos de lui avec le maillot de Liverpool, parce qu'il en mettait tout ça, il a tout supprimé. Il ne reste plus que des photos de lui en sélection avec l'Uruguay et à l'époque avec le Benfica, mais on ne sait pas pourquoi il a supprimé tout avec Liverpool. Peut-être un départ, peut-être on ne sait pas. Donc voilà, vous pouvez aller sur son compte Instagram, il n'y a plus de photos de lui du côté de Liverpool. Les clubs qualifiés pour l'instant Ligue des Champions saison prochaine, ça s'ajoute. Donc voilà, par exemple les derniers, tiens, il y a le Sporting, le Feyenoord, le PSV, le PSG, Milan, l'Inter. Donc voilà, tous ces clubs sont sur Girona, le Barça Real. Donc voilà, tous ces clubs sont sûrs d'être en Ligue des Champions saison prochaine. Il me reste encore beaucoup de clubs à être mis dans cette liste. Robert Lewandowski, le stade où j'adore marqué, j'ai joué 2 ou 3 fois au Parc des Princes, mais est-ce que j'ai marqué là-bas? Non, je ne crois pas. Il n'a jamais marqué. C'est qu'il avait fait un beau match au Parc des Princes lors du match aller, le quart de finale, mais il n'avait pas marqué. C'est que c'est dans un stade où il a joué déjà 2 ou 3 fois dans sa carrière avec le Bayern à l'époque. Jamais il a réussi à marquer du côté du Parc des Princes. La FIFA a dévoilé ce lundi, donc c'était hier, son premier classement mondial de futsal. Le Brésil est en tête, première nation au futsal, donc le foot en salle, vous avez compris. Devant le Portugal 2e et l'Espagne 3e, donc la France est classée 10e. Mais pas que la France, les gars, gagnait il y a quelques semaines, j'en ai parlé, l'équipe brésilienne, c'était la première fois que la France battait le Brésil au futsal, c'était un match amical, donc voilà, la France 10e par rapport à ce classement futsal. 750 supporters marseillais seront présents en tribune à Bergame jeudi après-demain pour le match retour à la demi-finale. Donc n'oubliez pas que le stade ne sera pas comme le Vélodrome, il y a 67 000 places, là-bas je crois que c'est un stade 20 000 places à peu près, donc le parquage sera tout petit, seulement 750 supporters, bon, le parquage sera bien sûr complet pour cette rencontre. Et on finit aujourd'hui les gars, c'est officiel, les nommés pour le titre du joueur du mois d'avril en Ligue 1. On a le choix entre ces 3 jours-là. Dembélé, Lacazette et Aubameyang qui méritent le plus. Un petit rappel de leur stats sur le mois d'avril en Ligue 1. Dembélé les gars, c'est 2 matchs, 2 buts, 0 passe D. Aubameyang, c'est 4 matchs joués, 3 buts, 1 passe D. Et Lacazette, 4 matchs joués, c'est 3 buts, 2 passes D. Donc si on regarde les stats, ça serait Lacazette qui mériterait le plus, parce que c'est le joueur qui a été le plus décisif, 5 fois en 4 matchs, on verra. Ça sera qui l'heureux élu. Donc voilà, dès que je sais, là ça sera décidé là très prochainement. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain les gars. Demain, on fera le débrief du gros match ce soir et on parlera de l'autre demi-finale prévue demain soir. Donc je vous souhaite une très bonne journée, très bon match à vous et à demain.